Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala Rasoulil Karim. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une révision aux élèves de la 4e année moyenne. Un sujet, un support avec des questions. Alors, passez vite au support. Commençons par la lecture. Il ne faut plus fréquenter ce garçon-là. Donc, ça, c'est le titre du texte. Au collège, André Camariou, enfant d'une famille bourgeoise, s'est lié d'amitié avec Georges Lantier, un garçon pauvre et modeste. Georges est invité à prendre un café chez André. « Qu'est-ce que ce camarade que tu nous as ramené? Il ne plaît ni à moi, ni à ton père, mon petit, » s'écria la mère. « Moi, il me plaît et je l'aime beaucoup. En plus, c'est mon meilleur ami, » répondit André. Folle de rage. La maman faisait le va-et-vient dans le salon comme pour maîtriser sa colère, puis répliqua. « Ce n'est pas l'ami qu'il te faut. »« Mais pourquoi, maman ?» demanda l'enfant. « D'abord, ses manières et son accent ne me plaisent pas. Toi, si délicat, tu n'en as pas été révolté? Ensuite, je suis sûre qu'il a tous les vices. Il doit être menteur, méchant, jaloux, indiscipliné en classe. Est-ce donc cela qui t'attire en lui? Aussi, il n'est pas de notre rang. En un seul mot, c'est un voyou. André objecta violemment. Non, Georges n'est pas un voyou. Il est très bien élevé. Bien au contraire, il a même beaucoup de qualités. Il est honnête, aimable et studieux. Crois-moi, maman. En plus, il n'y a pas de mal à être pauvre. Ton jugement est injuste, maman. Alors, vous voyez bien que c'est un dialogue, alors c'est clair, entre deux personnages qui ne partagent pas le même point de vue. Donc, à chacun ses arguments. Alors, c'est un dialogue فيه deux personnages ما عندهمش نفس الرأي وكل واحد راهو يمد في les arguments نتاعو. Passons aux questions. Compréhension de l'écrit. Lis attentivement le texte, puis réponds aux questions. Le thème traité dans ce texte est l'entraide, la reconnaissance ou bien l'amitié. Alors, c'est clair déjà, nous avons ici un indice. C'est lié d'amitié. Donc, le thème ou bien la bonne réponse, c'est l'amitié. Lorsque je réponds sur la copie, comment j'écris la phrase? Alors, compréhension de l'écrit. 1. Le thème traité dans ce texte est l'amitié. Ou m'indique les deux points. J'apprends à donner la réponse dans une phrase. نتعلم ونحاول نمد الإجابة نتاعي في جملة. 2. Qui sont les personnages en présence dans ce texte? يعني الشخصيات الحاضرة. Les personnages cités يعني اللي ذكرناهم il y a 3. عندنا أندري كاماريو هكذا باش تكون الصورة واضحة. أندري كاماريو. عندنا Georges Lantier et sa maman. Donc 3. Mais les personnages en présence, qui font un rôle dans l'histoire, ça veut dire là dans le dialogue, ils parlent. C'est bien Georges Lantier et sa maman. Donc nous avons deux personnages. 3. Quel signe de ponctuation indique les changements de prise de parole? La prise de parole dans un dialogue est indiquée par les tirets. Ça veut dire, lorsque je trouve un tiret, ça veut dire qu'il y a un personnage qui va prendre la parole. يعني في le dialogue كي نلقى un tiret كيما هكذا واحد من هذو ça veut dire كاين un personnage اللي رايح يتكلم. Le tiret suivant يعني le tiret اللي يجي من بعده
ça veut dire qu'il y a un autre personnage. Donc, soi-disant, il y a le même personnage, mais il va dire beaucoup de choses. Il va trop parler. Je mets un tiret. ونبقى نكتب حتى يجي un autre personnage qui va prendre la parole باش ندير un autre tiré. La réponse ici. Les signes de ponctuation qui indiquent les changements de prise de parole sont les tirés. 4. Complétez le tableau qui suit à partir du texte. On a un argument de la mère et un argument de l'enfant. أنا قلت لكم باللي عندهم des arguments contradictoires. يعني des arguments متناقضين ولا متضادين. Alors, نشوفوا les arguments d'abord de la mère. Mais pourquoi maman? Demanda l'enfant. Donc là, la maman va donner ses raisons ou bien ses arguments. Ses manières, d'abord, ses manières et son accent ne me plaisent pas. C'est l'argument 1. Toi, si délicat, tu n'as pas été révolté. C'est la suite de l'argument 1. Ensuite, je suis sûre qu'il a tous les vices. C'est l'argument 2. L'explication. Il doit être menteur, méchant, jaloux, indiscipliné en classe. Est-ce donc cela qui t'attire en lui? Aussi, il n'est pas de notre rang. Donc la maman ici a donné 3 arguments. On nous a demandé un seul argument. Donc نخيروا واحد من هذوك 3 ونكتبوا في الطابلو. Alors je vais souligner les arguments. Ça c'est le premier. Donc argument 1 de la maman. Je suis sûre qu'il a tous les vices. C'est l'argument 2. Et il n'est pas dans notre rang. C'est l'argument 3. Et l'argument numéro 4 que j'ai oublié, c'est en un seul mot, c'est un voyou. Alors c'est l'argument 4. J'écris bien 4. Donc la maman a donné 4 arguments. قلت حنايا نشوفوا واحد فيهم ونكتبوه هنايا في لا كولون هذه. Argument de l'enfant. Alors bien les contre-arguments de l'enfant. شوفوا les arguments de l'enfant. Non, Georges n'est pas un voyou. Il est très bien élevé. Alors هذا je vais le souligner par 2 traits. Donc c'est l'argument 1 de l'enfant. Bien au contraire, il a même beaucoup de qualités. Alors, c'est l'argument 2. Il est honnête, aimable et studieux. Crois-moi, maman. C'est l'explication, parce que nous avons ici 2 exemples. 2 points, pardon. En plus, il n'y a pas de mal à être pauvre. L'argument numéro 3. Ton jugement est injuste, maman. Donc, il y a 3 arguments. On choisit un seul et on le recopie ici. 5. Quelle est la vraie raison qui pousse la maman à refuser cette amitié? La vraie raison. Elle a donné des raisons ici, mais la vraie, c'est quoi? Je vois d'après les réponses de son fils, il n'y a pas de mal à être pauvre. Donc, la maman a refusé l'amitié de cet enfant puisqu'il était pauvre. 6. Pourquoi le fils n'a pas accepté les arguments de sa maman? علاش ما قبلهمش parce que il l'a déjà dit ici. C'est mon meilleur, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. En plus, c'est mon meilleur ami. Et il dit aussi, il n'y a pas de mal à être pauvre, puisqu'il sait ici que sa maman refuse son ami puisqu'il était pauvre. هنا على بالو بلي يماه راهي رافضه الصديق هذا لأنه pauvre فقير. 7. Classe les mots et les expressions suivantes
dans le tableau. Honnête, aimable, studieux, délicat, la colère, menteur, méchant, jaloux, indiscipliné, c'est un voyou, très bien élevé, injuste. Donc, nous avons les qualités et les défauts. Honnête. Honnête, c'est une qualité. يعني إنسان شريف. Aimable, محبوب ولا. Aussi, c'est une qualité. Studieux. On dit un élève studieux, يعني un élève يعني مجتهد. Délicat, رقيق ولا يعني حاجة كلاس كما نقولوا حنايا. Délicat. Aussi, c'est une qualité. La colère, الغضب, c'est un défaut. Menteur, menteur, c'est quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Donc, c'est un défaut, يعني كاذب. Méchant, tout le monde sait le sens, c'est un défaut. Jaloux, إنسان اللي غيور كما نقولوا حنايا, c'est un défaut. Indiscipliné, c'est aussi un défaut, يعني إنسان indiscipliné واحد ماهوش مؤدب. Un voyou, un défaut. Très bien élevé, c'est une qualité. Bien élevé, c'est le contraire d'indiscipliné. Injuste, c'est un défaut. 8. Georges est invité pour prendre un café chez André. Remplace la structure soulignée par une de même sens. La structure soulignée est pour prendre un café chez André. Alors là, à la place de pour, je peux employer afin de prendre un café chez André. 8. Écrivez le verbe entre parenthèses au temps et au mode qui convient. La maman accepte l'amitié de Georges à condition qu'il être riche. هنايا عندنا à condition que. وعندنا هنايا une proposition subordonnée. Donc, le verbe ici se met au présent du subjonctif. Ça devient la maman accepte l'amitié de Georges à condition qu'il soit riche. La production écrite, je préfère نخليها يعني وحدها. ومام en vérité هذه ما عجبتنيش بزاف, يعني يعطوا لكم نص نتاع لا برودكسيون تتكمل النص الاخر غير بديكسيون. نشوف لكم اون اوتر برودكسيون نديروها مع بعض سي ميو. دونك هذه هي لا ريفيزيون تاع لي 4 اني. ان شاء الله يكفينا الوقت ونديروا ريفيزيون واحده اخرى. وان شاء الله ثاني كنتمنى تفيدكم لا ريفيزيون هذه. نتلاقاو في فيديو واحده اخرى. ما تنساوش جيم لا فيديو اي بارطاج. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.